Mais avant cela, on revient donc sur cette visite très commentée d'Emmanuel Macron à Washington. Gabriel Cluzel, comment vous avez trouvé la longue séquence ? Écoutez, j'ai trouvé que c'était un peu fleuve. Je ne vous cache pas qu'au début, je me demandais où il voulait en venir. C'était très très long et j'avais du mal à voir le vif du sujet. Mais j'ai trouvé qu'on avait quand même deux personnages politiques qui se connaissaient en fait dans leur approche respective et deux fauves politiques en réalité assez tous les deux dans une démarche de séduction finalement. Très tactile. Très tactile. Alors Emmanuel Macron avait un peu dévoilé ses batteries avant de venir. Alors il m'amusait parce que je me suis vue, c'est-à-dire que avant de voir quelqu'un en face, on dit je vais lui dire ça et puis je vais lui dire ci et puis je vais lui dire ça. Je vais lui dire Donald quand même. Puis on voit bien que quand il s'est retrouvé face à Donald, il était presque toujours d'accord avec lui. Et donc, il l'a contredit quand même. Il l'a contredit une fois. Voilà, c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'était pas tout à fait la même détermination. Quant à Donald Trump, il était aussi très séducteur. Il a dit que le français était la plus belle langue, la plus élégante. Il a beaucoup parlé de Notre-Dame. Il a parlé de Notre-Dame, mais il a eu un petit tacle, l'air de pas y toucher pour Emmanuel Macron, parce que il a dit, tout en disant qu'il était très malin, il lui a dit quand même qu'il était capable de mentir. Parce que, il a rapporté une conférence de presse, un petit échange où il disait, moi j'ai pas eu la traduction, et en fait il a raconté tout à fait le contraire. Donc voilà. Mais après, au-delà des apparences, qui sont plutôt en faveur d'Emmanuel Macron, qui a fait de la réelle politique. Il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu l'humiliation, ou alors Macron a repris le... Disons qu'il a parlé à Donald Trump comme un chef d'État à part entière. Il n'a pas commencé à se dire là c'est l'ogre Donald Trump. Non, il lui a parlé vraiment de façon tout à fait ouverte. Maintenant, le vrai sujet, c'est ce qui va en ressortir. Et est-ce que la France va être gagnante ? Moi, j'ai compris que les Américains. On va en parler dans quelques instants, Gabriel, sur la suite, mais je voudrais avoir l'avis de Paul Melun sur le sujet. Écoutez, justement, vous les avez trouvés comment ces deux-là ? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne séquence. Je partage cette expression de deux fauves politiques. On voit qu'il y a quand même, alors le jeu de la diplomatie et de la communication publique est toujours très nébuleux, très difficile à observer. Je crois quand même pouvoir déceler une sympathie ou du moins un respect mutuel entre les deux hommes qui n'était pas fin selon moi. Peut-être pour des raisons différentes. Souvenez-vous, dès 2017, lorsqu'Emmanuel Macron avait été élu, Donald Trump était assez admiratif de l'intelligence d'Emmanuel Macron. Il disait c'est le président philosophe, etc. Et Emmanuel Macron, on le sait, aime aussi les hommes forts, puissants, les grands dirigeants et incontestablement, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, Trump est quand même un des personnages les plus marquants de ce début du XXIe siècle. Donc tout ça transparaissait dans leurs échanges. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que au plan protocolaire, Emmanuel Macron aurait été malmené, maltraité ou humilié. Il y a une très courte vidéo qui a été éditée par la Maison Blanche qui est très révélatrice de 4 minutes où on voit Emmanuel Macron entrer dans la Maison Blanche. Il sort d'une énorme voiture américaine. Il est reçu sur le perron par Donald Trump et puis ensuite il salue toute la délégation, tape sur le dos avec Donald Trump, sourire sympathique et goguenard. Enfin, je n'ai pas vu, si vous voulez, dans cette séquence, quelque chose de l'ordre du froid diplomatique, en tout cas pas entre les deux hommes. Et je crois même savoir, par quelques indiscrets, à la fois de la presse américaine et de la presse française, que les deux hommes se parlent régulièrement, y compris avec des textos, des coups de fil sur les numéros perso, chose que ne faisait pas, paradoxalement, ou beaucoup moins, Emmanuel Macron avec Joe Biden. Donc, par-delà les désaccords, parce qu'il y a des désaccords idéologiques, on va y revenir après, mais en tout cas, sur l'amitié des hommes, et ça compte aussi en diplomatie, c'est pas complètement à négliger, je pense qu'il y a une vraie amitié, le terme serait peut-être trop fort, Trump en tout cas, une sympathie réciproque. Oui. Et même dans l'anecdote du restaurant où Donald Trump lui dit quand même vous m'avez bien eu, vous êtes vraiment un bon client. Il dit le mot bon client à Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron parle en français pendant le repas à des journalistes et puis après Donald Trump rentre chez lui et puis il ouvre la presse et là il voit que Emmanuel Macron a raconté absolument tout le contraire de ce qu'il croyait avoir entendu et que lui il opinait du chef Donald Trump en disant yes mais qui comprenait pas un mot. Enfin tout ça cette séquence était plutôt marrante. S'ensuit ensuite effectivement un truc un peu tactile. Bon, Emmanuel Macron lui pose la main sur la cuisse, ils blaguent ensemble. Enfin, c'est vrai que c'était quand même, je trouve, assez intéressant. Et ça montre, dernière chose, que quel que soit le président, d'ailleurs, c'est pas propre pour le coup à Emmanuel Macron, que un président français quand il arrive aux États-Unis, c'est quand même pas n'importe quoi, et que ça affirme quand même au plan au moins de l'image, au plan de l'esthétique, une forme de non pas de supériorité, mais d'affirmation de la France comme un leader du continent européen vis-à-vis des États-Unis. Gabriel Cluzel, vous avez amorcé la question tout
tout à l'heure. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va en rester dans le fond? Oui, c'est ça, exactement. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron a pu avoir une certaine heure de gloire, dans la mesure où il a grillé Starmer en plus. Donc il a été le premier sur le terrain. Mais que va-t-il en rester? Moi, je suis très frappée de voir que Donald Trump, il a l'art de souffler le chaud et le froid. Enfin, on a eu le Vance qui a un peu allé remonter les cales de l'Europe, et là maintenant Donald Trump qui les brosse dans le sens du poil. Vous savez, ne jamais oublier qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle L'art du deal. Et j'espère que ce deal n'est pas... deal. Voilà, et il est dans le deal. Il est dans le deal. Quand il y va très fort et qu'il tape très fort sur Zelensky, il est dans le deal parce que lui, il commence par taper avant de négocier. C'est sa façon de faire. Moi, ce que je crains, c'est que ce deal soit un marché de dupes pour l'Europe, parce que si je comprends. L'Amérique entend faire un retour sur investissement en Ukraine en ayant sa part de minerais rares. Il paraît que ça a été du reste validé. Cette idée a été validée par le Kremlin. Et la France, elle, sa participation, elle doit se réjouir, paraît-il, parce qu'elle va participer. C'est de fournir des soldats. L'Europe, donc, mais qui va payer le C'est vrai contribuable? Que vous soulevez une question que je me pose moi depuis des semaines et que je trouve un peu tabou. On ne parle pas beaucoup justement. L'Europe, qu'est-ce qu'elle va retirer de cela? Parce que les États-Unis demandent des compensations. Autour de la table, ou au moins d'avoir un strapontin parce qu'elle va apporter ses soldats. Moi, j'ai envie de dire, c'est bonne affaire pour Donald Trump. Justement, je vais vous faire écouter, pardonnez-moi Gabriel, je vais vous faire écouter Pierre Lelouch qui dit exactement la même chose que vous. C'était sur CNews Europe ce matin. Écoutez. Les Américains sont les grands gagnants. Ils ont vendu des dizaines de milliards de dollars d'armes. Ils ont remplacé le gaz russe qu'on n'achète plus. Ils nous vendent du gaz liquéfié américain 4 fois plus cher. Ils ont saigné l'armée russe sans perdre un seul soldat, en laissant la note du boucher aux Ukrainiens, parce que c'est eux qui ont payé le prix du sang, pas les Américains. Et là, ils montrent qu'ils dominent complètement le jeu, puisque tout le monde est obligé d'accepter. Et ils sont les faiseurs de paix aujourd'hui. Donc, vous voyez, sur le plan américain, c'est un sans faute. Gabriel Cluzel, c'est ce que vous disiez, les grands gagnants? Mais évidemment, parce que c'est vrai que quand on voit ça avec de la hauteur, et puis faire la guerre par procuration, c'est un peu une habitude américaine. On se souvient en Afghanistan, les talibans, enfin après ils l'ont payé d'avoir investi sur... Mais c'est quand même leur grande spécialité. Et donc là, on pourrait dire, si on voit ça avec beaucoup de cynisme, mais ça semble être une réalité, que c'est ce qui s'est passé. Et à la fin, ils vont se faire remercier par des minerais rares. Alors, on a l'air de prendre cette annonce comme une bonne nouvelle parce que c'est la preuve que les Américains ne se désintéressent pas de la question. Voilà, ils ne se désintéressent pas de la question ukrainienne. Mais nous allons envoyer nos soldats, ça va être payé par le contribuable français, anglais, je ne sais pas, mais enfin on sait très bien qu'en matière de défense, la France est en pointe. Et puis avec potentiellement un danger, parce que même en étant non belligérant, encore une fois, c'est quand même un peu en oxymore, il y a aussi potentiellement des balles perdues ou des camps qui peuvent essayer de faire monter la pression. Donc c'est potentiellement très dangereux. Donc en cela, moi ce qui m'aurait plu aussi, et c'est ce qui m'inquiète dans cette histoire, j'en terminerai là, c'est qu'Emmanuel Macron ne joue pas la carte française, il joue toujours la carte européenne. Or en matière de défense, on joue la carte défense, eh bien au moins que la France en sorte grandie, parce que l'armée européenne, on va pas se mentir, c'est l'armée française. Paul Melun, le mot de la fin sur ce sujet. Oui, non, il y a quand même peut-être une chose que Emmanuel Macron a emporté dans cette rencontre à Donald Trump, c'est quand même cette histoire d'envoi de troupes au sol. Il semblerait que Donald Trump, il y a une semaine, n'était pas convaincu de l'utilité de mettre un certain nombre de forces d'appoint, peut-être sous l'égide des Nations Unies britanniques et françaises, et que là, Emmanuel Macron l'en a convaincu, puisque lui-même en a parlé lorsqu'ils étaient tous les deux à la Maison-Blanche, et que Donald Trump a dit qu'effectivement, pourquoi pas un certain nombre de troupes pour avoir le rôle de casque bleu, pour parler simplement, c'est-à-dire ne pas être des co-belligérants et ne pas se battre contre la Russie, et plutôt avoir ce rôle-là. Donc ça, c'est plutôt une victoire. Il faut être très prudent sur cet envoi de troupes au sol, mais j'ai pas d'opposition de principe, mais il faut que ce soit fait sous l'égide des Nations Unies, et il faut faire très attention parce que les Russes, les deux belligérants, d'ailleurs les Russes ou les Ukrainiens, pourraient utiliser, ça s'est déjà vu par le passé dans d'autres théâtres et dans d'autres guerres, utiliser les casques bleus comme, comment dirais-je, l'étincelle qui pourrait engager le brasier. Et dire, s'il y a un casque bleu français ou britannique qui prend une balle perdue, c'était les Russes ou c'était les Ukrainiens, et après vous partez dans un conflit, et là, pour reprendre les mots de Donald Trump, ça peut être la Troisième Guerre mondiale. Donc il faut y aller piano. Restez avec nous dans quelques instants, on va continuer à débattre de l'actualité avec notamment ces deux influenceurs algériens qui ont comparu hier respectivement devant les tribunaux de Brest et Montpellier.